Le quartier est à nouveau quadrillé ce matin, place Sainte-Thelette. Pour un hommage solennel cette fois, moins de 48 heures après l'attentat islamiste qui a coûté la vie à 2 supporters suédois. Sur fond de Jean-Sébastien Bach, la mine serrée, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson est venu déposer une gerbe de fleurs. Pour le gouvernement belge, largement représenté, la cérémonie a comme un air de déjà-vu. Alors évidemment, le terroriste, il n'est pas nouveau, il existe dans nos contrées européennes et dans le monde depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'on a tendance à croire que ça peut se calmer, on veut privilégier un vivre ensemble, et il y a des individus qui veulent perturber ça. Mais la bonne façon de résister, c'est de montrer, comme aujourd'hui, qu'on peut continuer à être ensemble. L'événement est couvert par de nombreux médias étrangers, dont TV4, la télévision généraliste privée suédoise. Ritva Rönnberg est reporter. Elle nous assure qu'en Suède, les autorités prennent les choses très au sérieux. Il y a d'importantes enquêtes en cours. Mes collègues ont révélé que le terroriste avait fait 2 ans de prison pour avoir dealé de la cocaïne. Il a été expulsé de Suède après cela et a manifestement terminé en Italie, puis en Belgique, en cherchant l'asile à nouveau. Un parcours dans l'illégalité qui interpelle la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, présente également ce matin. C'est un moment sombre et très triste. En tant que commissaire responsable pour la sécurité internationale, c'est aussi le moment de consolider les efforts dans la prévention de ce genre d'attaque et aussi de s'assurer que les migrants illégaux qui n'ont pas le droit de rester soient renvoyés vers leur pays d'origine. Au croisement entre le boulevard d'Ypres et le boulevard du 9e de ligne, les bouquets de fleurs des officiels viennent s'ajouter aux messages de soutien laissés par les ultras du RWDM.